Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un pouring avec cette peinture qui est un petit peu spéciale. En fait, c'est un bleu de perle de chez Amsterdam. Alors, ça ne fonctionne qu'avec un fond noir. Alors, voici mon petit test. Je vais essayer de faire un straight pour avec ces couleurs. Vous voyez le petit reflet qu'il y a ici? En fait, ça va être sur le fond noir. Alors, dans la peinture elle-même, on ne voit pas grand-chose. On dirait qu'elle est blanche. Mais on peut voir les tout petits effets bleutés. C'est magnifique. Tout d'abord, je vais mettre cette peinture noire que j'ai préparée à l'avance. Alors, on peut garder les peintures très très longtemps. Celle-là, elle a 1 mois de conservation. Alors, mon petit support en bois que vous voyez dessous, c'est ceux-ci. En fait, ils font 20 cm sur 40 cm et 4 cm,1 d'épaisseur. Alors ça, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Voilà, pour là, c'est 10 €, mais je ne l'ai même pas payé 10 €. J'étale la peinture de fond. Je fais bien attention que ma peinture soit bien plate. Un petit coup de chalumeau. Enlever les bulles, c'est bien, mais ça dessèche la peinture des fois. Donc, pas trop faire non plus. La couleur bleue, c'est un bleu de Prusse de chez Americana Deco Art. Et le violet, c'est un prisme violet de chez Liquitex Basique. J'ai terminé le tube. Et le blanc, c'est un blanc d'Amsterdam. Je remplis ma tasse avec mes couleurs. Alors, je commence par quoi? Le violet. Je mets à peu près 1 cm au fond. Le bleu. Alors, je voudrais faire des effets avec ce blanc de perle. Je vais en mettre pas mal. Ouh, il y a des grumeaux. Un petit peu de blanc. Très peu. Et je recommence. Violet. Après, mon tableau est petit, donc il ne faut pas que j'en mette trop non plus. Le bleu, je mets tout. Et mon blanc de perle. C'est parti! Attention, je vais faire mon straight pour. Et je vais le faire dans l'autre sens. Oh, regardez, c'est magnifique. Je vais pas tout mettre, je suis pas obligée de tout mettre. Un petit coup de chalumeau. J'essaye de faire la méthode de Winterstrom Art. C'est la première que j'ai vu faire ça. En fait, elle passe le couteau à peindre sous la peinture et elle étire la peinture par-dessous. Apparemment, c'est extrêmement difficile à faire. Je voulais améliorer ce dessin, mais apparemment, il faut beaucoup de peinture de fond en dessous. Je ne sais pas si je vais y arriver. La forme de mon dessin ne me plaît pas vraiment énormément. Il n'y a pas trop de blanc de perle. Moi, je vais faire glisser cette peinture, on va voir. Ah, c'est quoi ça? Ce petit dépôt qui était dans mes peintures et qui se retrouve sur la toile peut être catastrophique une fois sec. Cela vient des peintures que j'ai utilisées qui avaient 2 ou 3 jours. En fait, j'aurais dû les filtrer. Car vous allez voir à la fin, sur la peinture sèche,
on retrouve tous ces petits morceaux et c'est vraiment très moche. Ici, je repars sur un pouring par-dessus le pouring. Savoir quand s'arrêter. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Quelquefois, en regardant la vidéo, je me dis j'aurais dû m'arrêter là. Mais quand on est en train de faire le pouring, il faudrait se poser et avoir une petite réflexion pour voir si on continue ou pas. Et vous, en regardant ma vidéo, vous aurez fait quoi ? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires si ce dessin vous inspire ou pas du tout. En attendant, moi, il ne me plaît pas énormément. Je vais encore le transformer. À quel moment de la vidéo vous seriez-vous arrêté? J'aimerais bien le savoir. Pour ça, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, la minute à laquelle vous vous seriez arrêté. J'adore les bords. Je vais arranger un petit peu. Les bords, eh bien, j'aime bien que la peinture passe sur les bords et qu'on voit ça coule, on voit la transformation de la peinture. Par contre, j'aime pas que la peinture soit à l'arrière de la toile. Voilà ma pieuvre pouring qui sort de la mer avec une fleur terminée. Bon, c'est très psychédélique, mais après tout, comme ça fait rêver et chacun y voit ce qu'il veut. On voit les petits dépôts qui sont sur la peinture sèche que l'on ne voyait pas quand la peinture était humide. Ce n'est vraiment pas très joli. L'effet blanc de perle n'est pas très présent car il n'y a pas que du noir. Par contre, il se voit beaucoup mieux en réel qu'en vidéo. Je vais mettre de la résine époxy pour raviver les couleurs et enlever les petits défauts qu'il y a sur mon tableau. Je pose 50 g de résine époxy sur mon support en bois. Le support étant extra plat, la résine ne va pas couler au milieu ou partir sur les bords. C'est très facile à poser. Vous pouvez voir dans ma playlist de la résine époxy, j'ai fait beaucoup de tutoriels sur la résine car il y a quelques contraintes et quelque chose à savoir avant de poser la résine sur une toile ou un support en bois. La résine ravive les couleurs comme si le pouring venait d'être fait. C'est vraiment magnifique. En tout cas, si vous aimez ma vidéo, merci de mettre un petit like, un petit pouce levé qui fait des étincelles. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je mets toutes les semaines des vidéos sur le pouring. Mettez une appréciation, des commentaires. J'adore les commentaires. Et puis, si vous me posez des questions, je vous répondrai. Voici le résultat sec, durci de ma résine époxy. C'est vraiment magnifique. On dirait qu'il y a une vitre posée dessus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.